Alors, bon, moi, je suis docteur Anna Malafré, je suis gynécologue spécialiste de PMA à l'Institut Marquès. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du désir d'enfant et la PMA, surtout après 40 ans, mais aussi on va parler un peu vers 38, 39, 40 ans. D'accord? Que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Alors, comme vous savez, de plus en plus, l'âge d'être maman se retarde, un peu par la société, un peu parce que parfois on ne trouve pas le partenaire ou la partenaire adéquate. Et en tous les cas, notre désir de maternité est repoussé. Alors, quelles sont les options d'être maman après 40 ans? Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, non? Alors, comme je vous disais, de plus en plus, on retarde la maternité. En Espagne, déjà, l'âge du premier enfant, c'est 34 ans,1, ce qui est très tard, ce qui entraîne que le deuxième soit aussi plus tard, mais aussi que quand on se rend compte qu'il y a un souci par rapport à la fertilité, d'habitude, on est au-delà des 35-37 ans, autour des 40 ans. Or, la perte de quantité d'ovocytes à cause de l'âge, après je vais vous expliquer plus en détail, et aussi la perte de qualité des ovocytes avec l'âge réduit la chance de pouvoir avoir une grossesse. D'accord? En fait, les ovocytes, ils perdent la qualité et un peu la capacité de réparer les erreurs lorsqu'ils font les divisions, ce qui augmente aussi le risque de fausse couche. Et aussi, il y a pendant la grossesse, mais on a aussi un peu plus de risque d'avoir des soucis de santé, genre un peu plus de risque de diabète, un peu plus de risque d'hypertension, de prééclampsie, un peu plus de risque aussi de problèmes circulatoires ou d'hémorragie à l'accouchement. D'accord? Mais ça, ce sont des risques obstétriques un peu augmentés, mais un risque qu'on peut assumer quand on fait un suivi correct par un hôpital avec des gynécologues, obstétriciens spécialisés. D'accord? Ça, c'est accepté. Et c'est accepté être maman après 40 ans. En fait, ce n'est pas une chose nouvelle être maman après 40 ans, puisque dans le passé, au 19e siècle, il y avait plus de 100 000 Françaises qui ont été maman après 40 ans. Ce qui est nouveau, c'est avoir le premier enfant après 40 ans. Alors, quand on veut avoir un bébé et on ne réussit pas, ben, une des techniques qu'on propose au-delà de 37 ans, c'est la fécondation in vitro. En fait, la fécondation in vitro, c'est une des techniques les plus utilisées en PMA. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la fécondation de l'ovocyte avec les spermatozoïdes au laboratoire. On attend que l'embryon se développe jusqu'à qu'il atteigne un stade où il peut être implanté dans l'utérus à travers un transfert. Pour rentrer un peu plus au détail, la FIV, on l'indique à certains couples ou certaines patientes quand il y a quelques soucis des suivants. Par exemple, quand il y a un échec dans plusieurs inséminations, ben, on recommande de changer la technique. Quand il y a une faible réserve ovarienne et on ne veut pas perdre du temps et vraiment on a essayé et on veut maximiser le résultat. Bien sûr, quand il y a un souci génétique, il faut faire une sélection d'embryons pour éviter des maladies génétiques. D'autres cas, c'est quand les trompes sont bouchées, d'accord, qu'il n'y a pas la possibilité que les spermatozoïdes fassent son parcours naturel. Et aussi, il y a d'autres cas qui peuvent atteindre aussi des femmes plus jeunes, comme l'endométriose modérée ou grave, qui parfois crée des ambiances inflammatoires ou des adhérences qui font que la fertilité soit une difficulté. Ou bien quand il y a une infertilité de longue durée, qu'on a cherché pendant beaucoup de temps, la fécondation in vitro nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations, puisqu'on voit un peu l'interaction entre l'ovocyte et les spermatozoïdes, et on peut voir aujourd'hui, avec l'aide des incubateurs comme l'embryoscope, le développement des embryons. Donc, on a beaucoup plus d'informations. Surtout, on le recommande à partir de 38 ans, dans le but de ne pas perdre du temps, parce que l'âge de toutes les choses qui existent, c'est celle qui joue le plus sur le taux de réussite. Donc, la fécondation in vitro, c'est la technique qui nous donne
plus de chances par tentative. Donc, c'est pour ça qu'on conseille la FIV à partir de 38 ans. Et aussi, bien sûr, quand il y a un facteur masculin, donc l'échantillon n'est pas bon pour une insémination, il faut sélectionner les spermatozoïdes en bonne santé pour faire une fécondation in vitro, ou bien quand on a tout étudié et on ne sait pas l'origine de la stérilité, la fécondation in vitro, comme je vous ai dit, peut nous donner davantage d'informations. Alors, la fécondation in vitro, bon, j'imagine que vous connaissez, mais je me permets de vous expliquer qu'il y a 4 parties très importantes. La première, c'est les stimulations ovariennes, avec la croissance des follicules qu'on va surveiller à travers des échographies et parfois aussi avec des prises de sang. Après, quand les follicules ont la bonne taille, on passe au bloc opératoire où on va faire le prélèvement des ovocytes grâce à une ponction folliculaire des ovocytes. On perce le fond du vagin, on perce l'ovaire, on perce les follicules et on récupère les ovocytes. Et on va faire la fécondation in vitro avec le sperme de partenaire ou de donneur en fonction de la situation au laboratoire avec les biologistes. C'est là où les embryons vont se développer et finalement, on va les transférer à l'utérus de la patiente. C'est grâce à cette technique et surtout à la qualité du laboratoire et à l'expérience de nos biologistes qu'on essaie de transférer qu'un seul embryon par tentative dans le but de minimiser, comme je vous ai dit, les risques pour la maman, comme l'hypertension, la grossesse gémellaire. Et on peut transférer un seul embryon, d'un côté parce qu'on a de très bons taux de réussite, comme vous voyez, mais vous voyez aussi que c'est très important l'âge de la femme. Avant 35 ans, on a des taux de réussite de grossesse qui tournent autour de presque 83% avec sperme du partenaire et 91% avec sperme de donneur. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est le taux de naissance vivante par cycle qui atteint quand même 74% avant 35 ans. Vous voyez, avec l'âge, ça diminue un petit peu le taux de réussite. Après 40 ans, ça devient difficile, mais grâce au DPI, on peut parfois essayer de trouver l'embryon en bonne santé qui va nous donner la grossesse. Alors, on va parler un peu plus au détail des facteurs qui nous concernent lors d'indiquer une fécondation in vitro. Alors, d'un côté, on a l'âge de la femme. Comme je vous ai dit, l'âge de la femme des ovaires ne correspond pas toujours à l'âge qu'on se sent nous, qu'on se voit jeune, qu'aujourd'hui on est en bonne santé, mais les ovaires font son parcours naturel. Et comme vous voyez, à partir de 35 ans, la fertilité commence à diminuer. Et à partir de 37 ans, elle fait une petite chute. Et avec le pourcentage de nouveau-nés qu'on réussit. Par contre, quand on fait un don d'ovocytes, que l'âge c'est toujours en dessous de 35 ans, ben, le taux de réussite se maintient indépendamment de l'âge de la patiente. Aussi, comme je vous en parlais au début, les ovocytes, ils perdent un peu la capacité de réparer les erreurs, ils se trompent davantage, ce qui fait que ça augmente le risque aussi de fausse couche. Jusqu'à 37 ans à peu près, c'est stable, mais après, ça, le risque de fausse couche augmente surtout avant les 10 premières semaines, au premier trimestre, à cause des troubles chromosomiques, quand les embryons se divisent et ils se trompent. Et ça fait les fausses couches, que c'est très douloureux pour les patients. Et ça peut entraîner des chirurgies, après comme un curetage. Et bon, on essaye toujours d'éviter d'avoir une fausse couche quand on peut l'anticiper. De toute façon, l'être humain, on n'est pas une espèce qu'on se reproduit à la base très, très bien. Comme vous voyez, à 25 ans, le taux, la probabilité de grossesse évolutive n'est que d'un 20%. À 35 ans, c'est un 8% et à 38 ans, c'est un 3%. Ça, dans la procréation naturelle. Et l'explication, elle s'explique un peu pour ça. Comme je vous disais au début,
Avant 35 ans, le taux d'aneuploïdie, l'aneuploïdie, c'est les embryons qui ont des problèmes chromosomiques, qui se sont trompés à un moment donné pendant son développement, et ça va donner un embryon qui ne va pas donner une grossesse, d'accord? Ou bien on va faire un échec de nidation, ou bien va donner une fausse couche, ou il va y avoir quelques soucis chromosomiques. Alors, ça, c'est lié à l'âge de l'œuf. Alors, avant 35 ans, vous voyez, il y a 30% d'embryons qui sont malades, entre guillemets, mais en fonction de l'augmentation de l'âge, à 43 ans, on a même 90% des embryons qui ne sont pas en bonne santé, donc qui ne vont pas donner une grossesse au terme, que c'est un peu notre but. La maman en bonne santé avec le bébé en bonne santé à la maison. Et cette image, il faut la garder en tête et c'est très important pour comprendre un peu quand est-ce qu'on dit qu'il faut partir sur un don d'ovocytes ou quand est-ce qu'on conseille qu'il faut faire un DPI. C'est pour essayer d'éviter de faire les transferts avec tous les embryons qui ne sont pas en bonne santé. Alors, parfois, on peut réussir à être maman au-delà de 43 ans, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Et parfois, même, on a fait plusieurs tentatives de FIV, on n'a pas réussi, et à un moment donné, on veut matérialiser nos rêves, on veut la technique qui nous donne le plus de chances d'avoir le bébé à la maison, on veut être papa, on veut être maman, et on peut vous conseiller de passer à un don d'ovocytes. Alors, le don d'ovocytes, c'est une technique qui fonctionne très bien. Pardon. C'est quand les ovules n'ont pas une quantité suffisante pour avoir une grossesse évolutive. Comme je vous ai dit, une des raisons, c'est l'âge. Une des raisons de partir sur un don d'ovocytes, c'est la ménopause ou l'insuffisance ovarienne, ou bien quand il n'y a pas de réserve ovarienne et on ne peut pas travailler avec, ou bien pour des causes génétiques, ou quand il y a eu des échecs précédemment, ou quand on a fait un traitement oncologique et on n'a pas les ovaires ont eu des soucis. Avec un don d'ovocytes, le taux de grossesse par cycle est très élevé parce que l'ovocyte, il est âgé de moins de 34 ans. Donc, c'est un ovocyte en très bonne santé qui a aussi la capacité de réparer les soucis du sperme s'il y en a. Et ça marche très bien. Comme vous voyez ici dans le tableau, on arrive à avoir un taux de grossesse par cycle avec sperme de partenaire de 87%. Et avec sperme de donneur, c'est-à-dire dans un double don, on arrive même à 91,5%, avec un très petit taux de fausse couche. Si vous voyez, le taux de naissance vivante arrive à 77, presque 78% avec sperme de partenaire. Et avec un double don, on arrive à 84% de taux de naissance vivante, ce qui est très élevé. Et vous voyez aussi un peu, par rapport au numéro d'ovules, que la moyenne de blastocystes qu'on arrive à avoir, c'est autour de 3 blastocystes de bonne qualité. C'est très important la qualité de blastocystes. Nous, à la clinique, on garantit 2 blastocystes ou bien un test de grossesse positif. D'accord? C'est ce qui nous permet aussi de travailler, d'avoir les bons résultats. Les donneurs, il faut savoir que nous, à la clinique, on a aussi bien une banque de dons de sperme qu'une banque de dons d'ovocytes. Il y a un programme de donation qui est très bien géré par une gynécologue responsable du programme. Et on a tous les phénotypes, parce que Barcelone, c'est une ville qui est très cosmopolite. Pardon. Le don en Espagne est anonyme, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien du donneur. Alors, à la clinique, on fait beaucoup d'ovocytes en frais. Les ovocytes en frais nous permettent de synchroniser le cycle avec la patiente. Et ce qu'on demande, c'est que les donneuses, aussi bien que le donneur, ils passent des examens pour vérifier qu'ils sont en bon état de santé physique et psychologique. Ils passent des entretiens avec une psychologue, avec une gynécologue, on leur fait tous les tests de santé obligatoires par la loi. En plus, à Institut Marquès, on a la possibilité de faire un matching vraiment très détaillé. Par loi, il faut chercher le même phénotype, c'est-à-dire même couleur de cheveux, couleur des yeux, la forme du visage.
mais aussi on peut faire le matching avec les traits de personnalité, surtout ceux qui sont de caractère héréditaire, comme c'est le tempérament, et ça, on le fait à travers un test de personnalité. Tout ça, c'est dans le but que l'enfant se reconnaisse au maximum sur la maman. Pour préparer pardon, le don d'ovocytes, on prépare l'endomètre. Et en fait, vous venez qu'une seule fois pour faire le transfert. Il y a plusieurs préparations d'endomètre en cycle naturel ou avec un traitement. Ça, c'est à voir cas par cas, en fonction si les cycles sont réguliers, en fonction des risques de chaque patiente. Ça, c'est à voir avec votre médecin de référence, mais on personnalise bien tous les traitements. Il y a une autre technique qu'on travaille beaucoup et que l'Institut Marquès a lancé son programme en 2004 et qui est pionnier au niveau mondial, c'est le don d'embryon, l'adoption d'embryons. C'est une technique qui nous permet de faire un transfert d'une façon beaucoup plus rapide. Ce sont des embryons qui ont déjà été créés, mais qui ont les mêmes prérequis que pour un double don. Et ça fait un très bon taux de réussite autour de 57,1%. Il s'agit d'embryons issus de cycles de don d'ovocytes au sperme et donc il y a un grand potentiel d'implantation. Alors, en tout ça, il ne faut pas oublier le facteur masculin, d'accord? Pour les femmes qui sont en couple avec un monsieur, pour les hommes, le facteur masculin joue aussi un rôle très important que parfois on oublie, d'accord? Alors, c'est très important d'avoir une unité d'andrologie. Nous, on a un docteur andrologue qui fait un suivi, une étude et une évaluation du facteur masculin, parce que 30% des facteurs d'infertilité, c'est à cause du facteur masculin. Et aussi, on a vu que les polluants, les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un rôle en détriment du facteur masculin aussi, comme la fièvre, la température ou le Covid. Alors, pour essayer de minimiser tous les problèmes, essayer d'avoir le maximum d'informations, il y a des techniques spéciales, comme le blastocyste, c'est-à-dire essayer d'amener l'embryon jusqu'à J5. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas où l'embryon se bloque entre J2, J3 et J5, ce qui nous permet de savoir un peu qu'il y a un souci à un moment du développement de l'embryon. Ça, on le fait grâce à l'embryoscope, que c'est un incubateur très puissant qui fait comme des petites photos et ça devient comme des vidéos. Et ça permet de faire le suivi des embryons 24 heures sur 24, ce qui donne beaucoup plus d'informations aux biologistes, ce qui permet aux embryons de ne pas être dérangés, ni par des changements de température, de lumière, d'oxygène. Et finalement, on a un meilleur résultat, surtout en nombre de qualité et numéro de blastocystes. Aussi, comme je vous disais au début, à cause de l'âge ou à cause des maladies génétiques, on peut faire le DPI, que c'est le test génétique préimplantatoire, qui permet d'analyser les embryons avant d'être transférés et savoir lequel il faut transférer en premier et ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont malades. Ça, c'est l'information par rapport au test génétique préimplantatoire. Il y a une option aussi qu'on peut faire à la clinique, c'est le PGT Express, qu'on le fait à J3 et on a la possibilité de faire le transfert en frais. Il y a deux options, le PGT à J5 ou le PGT à J3. Ça nous donne une information aussi bien importante et ça permet parfois de faire le transfert sur un même cycle, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en deux voyages. Le blastocyste, nous on fait surtout 90% des cas des blastocystes. On sait que le blastocyste est un embryon beaucoup plus important et qui permet d'éviter des grossesses gémellaires et qu'on a beaucoup plus d'informations. C'est un embryon qui a sauté des étapes du développement, donc son potentiel implantatoire est plus élevé. En un acte de transparence et d'excellence, on vous partage les images. Vous avez un lien que vous pouvez voir aussi, les images de l'embryoscope vous-même.
Et je vais vous laisser une petite vidéo pour que vous connaissiez un peu la clinique, puisqu'on travaille dans la distance. Alors, donnez-moi une petite seconde que je le mets en place. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio. Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones del laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen. Además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el consolador le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazca, sino el primer día que oiga su corazón, latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida.
j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a permis de connaître un peu plus la clinique. Et bon, je vous remercie énormément de votre attention, d'avoir assisté à ce webinaire pour parler un peu de la femme au-delà de 40 ans et de la fertilité. Je vous laisse à nouveau le mail d'Institut Marquès au cas où vous avez des questions qui viennent après avoir assisté à ce topo. Et n'hésitez pas à nous écrire. Maintenant, bon, on va se voir dans les rendez-vous personnalisés dans un petit quart d'heure. Et jusqu'à 20h, je serai à votre disposition pour les rendez-vous qui sont déjà en agenda. Et bon, s'il y a d'autres rendez-vous, je reste à votre disposition. C'est toujours un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Et bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir. À très bientôt. Bon week-end.